Au-delà du souffle que tu nous as donné, tu nous as renouvelé ta bonté. Seigneur, nous sommes condamnés à la réussite. Nous sommes condamnés au succès. Et nous sommes condamnés, Seigneur Dieu, à progresser, à percer dans la vie. Parce que toi, éternel notre Dieu, tu es notre puissant partenaire. Éternel Créateur de l'univers, nous voulons bénir la présence de ton esprit ce matin. L'esprit qui nous oint, l'esprit qui nous fait comprendre le mystère des dieux. Nous voulons te dire encore merci parce que tu as fait de nous un peuple exceptionnel, une race pas comme les autres. La Bible est en train de parler de cette race des élus. Nous te disons merci. Toi qui nous as rachetés par ton sang précieux et qui nous a donné, Seigneur, de mener la vie des dieux. Sois béni, Père, pour ce que tu as accordé au milieu de nous. Tu ne nous as pas envoyé un ange, mais toi-même, Seigneur, tu es là. Parce que tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence, Créateur de l'univers. Nous saluons ta présence, ô puissant Sauveur. Nous venons saluer la présence de ce grand roi. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Il est merveilleux, ce grand roi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous bénéficions de la vie de Dieu. Parce que lui-même a fait cette promesse. Là où les bien-aimés se réunissent, je répands ma vie et mes bénédictions pour l'éternité. Même quand nous ne le demandons pas, même quand nous restons tranquilles, lui, par sa fidélité, il accomplit sa parole. Nous sommes en train de parler d'un thème ce matin. Ma prière est que le Seigneur Dieu nous donne la compréhension qu'il faut. Vous savez déjà que le Seigneur est en train de dire qu'il nous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Là, pour le commun de mortel, tout se passe en parabole. Mais quand bien même il peut utiliser des paraboles, mais l'Éternel nous donne la capacité de saisir. Parce que nous avons l'Esprit qui nous aide à interpréter toutes les pensées du Seigneur. Alléluia. Et l'intitulé de notre message de ce matin, faute des racines. Faute des racines. Faute des racines, par manque des racines. Ou encore, vous pouvez le dire, l'importance des racines dans la vie chrétienne. L'importance des racines dans la vie chrétienne. Alors, bien aimé, nous allons lire un texte de la Bible pour ceux qui étaient là depuis le début. Le mercredi, nous allons parler de ces messages. Le vendredi demain. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce message. L'importance de racines dans la vie chrétienne, c'est-à-dire quand les racines font défaut, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 6. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule s'était mise sur les rivages et il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt
Elle leva aussitôt. Non, elle germa aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute des racines. Quelqu'un dit amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler sur l'importance des racines dans la vie chrétienne. Vous savez, Jésus utilisait beaucoup plus les figures de rhétorique. S'il est en train de parler, il transmet un message. Mais en prenant une image. Mais nous avons une intelligence qui nous permet de pénétrer ces langages. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Mais écoutez très bien. Jésus est en train de parler ici de la parole de Dieu comme une sémence qui doit tomber dans la vie de quelqu'un et produire. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus a parlé ici. La portion des Écritures que je viens de lire, on parle des deux terrains. Un terrain qui est présenté comme étant le chemin. Et un autre terrain qui est présenté comme un endroit où il y avait peu de terre. Et c'est là où nous allons nous focaliser. Mais écoutez ce que la Bible est en train de dire. Jésus dit quand la sémence est tombée, là où il y avait peu de terre. Parce que là en bas il y avait des pierres. La sémence se leva, germa aussitôt. Ça c'est ce que veulent les hommes. Mais je vous dis bien aimé, spirituellement c'est un signe négatif. On veut une fois que vous faites quelque chose, aussitôt vous voulez voir des choses. Mais lorsque le Seigneur enseigne cette portion de l'Écriture, il dit quand la sémence est tombée à terre, elle leva aussitôt. Alors si un cultivateur était là, il allait certainement dire que ce sol est fertile. Mais or, c'est un signe négatif. Vous allez comprendre par la suite qu'est-ce qui va se passer. La Bible dit, la sémence leva aussitôt. Mais quand le soleil parut, elle sécha. Faute des racines. Ça veut dire quoi? Je parle ici sur l'importance des racines dans la vie chrétienne. Parce que le Seigneur nous présente ici comme aussi des arbres. Lui-même il a dit, je suis le sarment, je suis le cèpe. Vous êtes les arbres. C'est un arbre. Maintenant vous allez vous rendre compte. Lorsque vous n'avez pas de racines dans la vie, et c'est comme aujourd'hui dans les églises, Dieu veut avoir des arbres, mais les gens veulent être des herbes rampantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu veut que nous puissions être des arbres, mais vous-même, vous voulez être des herbes rampantes. Pourquoi Jésus est en train de transmettre cette vérité? Écoutez-moi très bien. Dans la vie, il faut chercher à être profond. D'accord? Jésus a enseigné. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à enseigner. Et vous allez vous rendre compte, Jésus a même placé une partie de ses enseignements dans la nature. Parce qu'il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? La nature ne vous enseigne pas. Ça veut dire qu'il y a aussi une partie des enseignements de Dieu dans la nature. Et si nous voulons pénétrer certaines vérités divines, nous devons seulement faire la lecture par rapport à la nature. Lorsqu'une graine est mise en terre, la graine commence d'abord à chercher les profondeurs avant les autres. Mais or, lorsque vous considérez la vie de plusieurs hommes, les hommes veulent la hauteur, oublions même l'importance indiscutable des profondeurs. Aussitôt qu'on commence à faire quelque chose, je veux monter. Aussitôt, je veux monter. C'est comme ça dans la vie, vous trouverez des personnes qui ont tellement aimé les auteurs sans pour autant tenir compte des profondeurs. Et lorsque vous êtes élevé, ce n'est pas pour la gloire, mais c'est pour la honte et l'humiliation. Amen.
Aujourd'hui, plusieurs personnes, quelquefois élevées, mais tout le monde commence à découvrir ces esprits. Mais or, ceux qui comprennent le mécanisme divin, comment est-ce que Dieu élève quelqu'un, Dieu commence à faire un grand travail dans le vestiaire. C'est dans les secrets que Dieu commence à préparer ça. Mais les gens veulent paraître. Les gens veulent, Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Oui, l'élévation de Dieu est là. Mais comment l'élévation arrive? Amen. Je vous ai donné un témoignage. C'est un ami pasteur. Parce que le moment où Dieu est en train de te travailler dans le secret, bien-aimé, tiens compte de ces temps-là. Il n'y a pas de temps perdu pour Dieu. Même quand Dieu te cache dans son carton, ne dis pas que non, Dieu est en train de me faire passer du temps pour rien. Non. La préparation est indispensable pour celui qui veut. Cet homme de Dieu a organisé un symposium. Et il a prévu qu'il y ait 10 orateurs. Et il vient dire à son père spirituel, je veux que tu sois le directeur de ce symposium. Et le père dit, mais comment? Moi je suis un prédicateur. Comment est-ce que tu vas me donner cette responsabilité? Il dit, il dit non, je vais te rester. Ah, ça va, je vais t'aligner donc parmi les prédicateurs. Ok. On l'a placé parmi les prédicateurs. Il devait intervenir le 3e jour et chaque jour il y avait 2 prédicateurs. Le premier jour, il y a un prédicateur qui a prêché. Le deuxième a clôturé. Le deuxième jour, le premier prédicateur a prêché. Le deuxième a clôturé. Bien aimé. Lui-même est allé voir son fils pour lui dire ceci. Comment tu m'as exposé comme ça? Il dit, mais je ne t'ai pas exposé, papa. Il dit, mais tu savais que tu avais invité des hommes de Dieu talentueux comme ça. Bon, maintenant, moi, je vais prêcher quoi? Mais pourtant, il avait aussi la même Bible que les autres. Mais il n'avait pas tenu compte du temps de la préparation. Et quand il était affiché avec des grands, il n'avait plus rien à dire. L'élévation est bien. Mais vous devez prendre conscience de la préparation. Alléluia. Il faut prendre conscience du temps de la préparation. C'est très important. Mais l'arbre, regarde comment l'arbre vit. Cherche d'abord les profondeurs avant d'atteindre les hauteurs. C'est-à-dire ce qui intéresse l'arbre. Premièrement, c'est d'abord les profondeurs. Avant qu'il puisse faire découvrir sa cime et affronter l'air et l'extérieur. Cherche d'abord. Mais aujourd'hui, c'est de parce que nous sommes en train de constater. Les gens aussitôt arrivaient. Les gens aussitôt commençaient. Seigneur, élève-moi. Et je le dis souvent. Cet évangile qui vous fait savoir que voilà, aussitôt que vous venez auprès du Seigneur, l'élévation est garantie. Je crois que cet évangile doit être la notice d'un produit qui est en train de garantir l'égarement et la et regardez un peu la vie de Jésus. Lui-même en tant que Dieu, il avait une mission sur terre qui ne devait durer que 3 ans et demi. Et Jésus est resté dans les secrets pendant 29 ans. Ça ne vous dit rien? Et vous qui avez fait les maths, si vous faites la proportion, 29 divisé par 3, ça vous fait combien? Voyez un peu? Donc ça dit que Jésus a pris beaucoup de temps pour se préparer, pour affronter les 3 ans et demi. Les 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, même ceux qui viennent de naître veulent paraître. Ils ne tiennent pas compte du temps de la préparation. Dans n'importe quel domaine de la vie, vous
devez tenir compte de la préparation. C'est la période qui vous donne des racines. Amen. Et cette période qui vous donne des racines et qui vous permet d'être stable. Mais le contraire ne vient pas de Dieu certain. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui? Moi aussi, je veux que le Seigneur Dieu continue à travailler, à élever, c'est bien. Mais vous devez tenir compte du temps de la préparation. Les racines sont tellement importantes dans la marche avec le Seigneur. Parce que lui-même est en train de dire, ne soyez pas des enfants flottants, ballottés à tout vent de doctrine. Vous connaissez les flotteurs? Si vous avez déjà assisté à un pêcheur, le l'homme qui a une canne à pêche, il y a le train, il y a la meçon, mais il y a un dispositif qu'on appelle le flotteur. Ce dispositif-là flotte sur l'eau. Et quand il y a un poisson qui vient mordre à la maison, c'est le flotteur qui signale. Mais il y a des personnes comme ça dans la vie qui sont tellement superficielles. Même quand vous considérez l'enseignement de la nature, on va vous dire que les poissons, le plus gros poisson, vivent dans les profondeurs. Et si tu es superficiel, tu ne vas te contenter que de fréquents. Amen. Si tu n'es pas profond dans la vie, c'est vrai que je le dis, c'est une manière, par exemple, de pousser les gens à être profonds. Quand on est chrétien, soyez profonds. Quand vous êtes aussi sorcier, soyez profonds. Amen. Parce qu'un sorcier superficiel peut se faire bouffer par d'autres sorciers. Dans ce monde, les victimes sont ceux qui sont superficiels. Mais comme je ne peux pas te conseiller dans des sciences exotériques, nous ici c'est la divinité. Je te demande aussi d'être profond. Dans le champ, sois profond. Amen. Comment est-ce que la profondeur arrive? Bien aimé, aujourd'hui ce qui est en train de se passer, mais laisse comparer la vie. Deux personnes peuvent être ensemble au même endroit, mais ne voyant pas les mêmes choses. D'accord? Vous pouvez être assis l'un à côté de l'autre. Mais il est possible qu'en me voyant, que vous voyez deux choses différentes. Vous savez comment? Il y a des gens qui peuvent avoir la tête en haut et les pieds en bas. Ça, c'est la position normale d'un homme. Et nous marchons comme ça. Lorsque vous renversez la position réelle, vous mettez la tête en bas et les pieds en l'air, au même endroit là, vous n'allez pas voir les mêmes choses. C'est-à-dire, pendant que l'autre est en train de voir ma position normale, vous autres, vous allez voir ma position renversée. C'est comme ça que quand vous venez dans la vie pratique, les gens qui cherchent l'élévation sans d'abord chercher la profondeur, c'est des gens qui sont renversés. Amen. Vous cherchez secondement ce qui devait être cherché premièrement. Amen. Regardez un arbre qui n'a pas de racines. Vous allez vous rendre compte que le vent sera son ennemi. Mais or, un arbre qui a des racines, le vent devient son partenaire. Parce que dans la reproduction végétale, c'est le vent qui facilite le transport. Les pollens, vous comprenez, non? Voilà. Le vent. Mais or, quand vous n'avez pas de racines, le vent devient votre ennemi. Et c'est comme ça que vous voyez, même dans les églises, les chrétiens qui n'ont pas de racines. Moindre chose, on trouve une occasion de chute. Moindre chose. Vous croyez que non, pour quitter là où nous étions, là où vous êtes, jusqu'à ce que nous soyons ici, on n'a pas rencontré d'obstacle.
Mais moi, quand j'ai quitté le monde, je ne suis pas venu chercher un pasteur dans une église. Je suis venu chercher Dieu. Donc, quel que soit le comportement des pasteurs, ils ne pouvaient pas me décourager. D'accord? Parce que dans nos églises, bien aimé, écoutez la manière dont Jacob est en train de parler. Il parle de ses descendants, ses propres enfants. Jacob appelle ses descendants. Il dit Judas, tu es un lion. Issachar, tu es un âne. Nephtali, tu es une biche. Dan, tu es une vipère. Mais comment un même ventre peut sortir de différentes espèces? Comment vous expliquez ça? Amen. Comment d'un même père est sorti des ânes, des lions, des biches, des serpents. C'est ça l'image de l'église. On trouve tout le monde à l'église. Tout le monde à l'église. Des gens qu'on ne peut supporter physiquement. Amen. Mais quand je viens à l'église, je viens chercher le Seigneur. Et un homme ne peut pas être une pierre d'achoppement pour m'empêcher d'avancer vers Dieu. Jamais au grand jamais. Alléluia. C'est l'attitude de ceux qui ont des racines. Quel que soit le vent, quelle que soit la température, ils sont là. Et Jésus est en train de dire ça. Une partie de la sémence est tombée là où il y avait peu de terre. J'aimerais un peu parler. Que représentent les racines dans les racines assurent la nutrition. Là. D'accord? Ça veut dire que si vous avez des racines, spirituellement, vous aurez toujours la nourriture spirituelle à votre disposition. Amen. Mais les racines font que l'arbre soit stable. Là où il est. Amen. Les racines font que quel que soit le degré de la sécheresse, l'arbre peut toujours avoir de feuilles plutôt verdoyantes. La couleur de feuille d'un arbre. Le secret se trouve au niveau de ses racines. Pourquoi est-ce que quand le soleil paraît, tous les arbres ne deviennent pas jaunes? Pourquoi? Mais pourtant il y a une chaleur. C'est pas ça. Mais les arbres ont des feuilles vertes. Le secret, des racines. D'accord? Mais lorsque vous venez au Seigneur et que vous n'avez pas de racines, c'est une catégorie de personnes qui trouvent de raison de se refroidir des choses de moindres. D'accord? J'aimerais parler ici d'une femme, Anne, la mère de Samuel. Bien aimé, si c'était à notre époque, cette femme allait trouver une raison pour dire que je suis rentré dans le monde. Qui s'est dressé contre cette femme? Ce n'est pas un autre fidèle. Ce n'est pas un autre membre de l'église. Mais c'était le sacrificateur qui était le représentant de Dieu comme le pasteur. Pendant que cette femme était en train de prier, en murmurant, le sacrificateur qui était assis, je disais que cette femme est ivre. Et il s'est approché pour dire à la femme, comment tu ne peux pas faire passer ton vin? C'était une raison. Pour que quelqu'un dise, ben voilà, comment est-ce que le pasteur peut me qualifier d'une femme ivrogne? Et une telle femme pouvait quitter l'église. Et la raison de quitter l'église était justifiée. Au nom, le pasteur l'a traité d'une femme ivrogne. Elle est restée là. Et elle a dit au sacrificateur, je ne suis pas ivre. Je suis en train de pleurer à cause de la douleur. Le même sacrificateur qui l'a qualifié d'une femme
femme libre a dit ceci, que l'Éternel Dieu exauce. Et les jours qui ont suivi, Anne a amené un enfant à ce même sacrificateur pour lui dire, c'est pour cet enfant que j'étais en train de pleurer parce que Anne était stérile. Alléluia. Les racines dans la vie chrétienne. Vous trouverez des gens qui se sont refroidis. Pourquoi? Parce que lorsque je vais à l'église, il y a une sœur, par exemple, qui est au protocole, qui a souvent l'habitude de me lorgner de la tête. Et ça ne peut pas être une pierre d'achoppement. Oh non, j'étais endeuillé, personne n'est venu me rendre visite. Est-ce que c'est une raison pour que quelqu'un puisse le voir? Non, non. Non. Or, le responsable de la chorale commençait à me lancer des paroles pas bien. Tu n'es pas venu pour chercher le responsable de la chorale. Tu es ici pour chercher l'éternel Dieu. Tant que tu n'as pas trouvé Dieu, reste là. Alléluia. Je ne peux pas encourager ce genre de personnes qui se laissent décourager à tout moment. Oh non, on m'a dit ceci. Et nous autres là qui sommes ici, savez ce que nous en dirons? Savez ce que nous rencontrons? Pas de personnes que nous sommes en train de nourrir spirituellement. Amen. Amen. Priez pour moi que le Seigneur Dieu me soutienne. Et pour dire que Seigneur, nous prions pour que ton serviteur ne se décourage pas, pour qu'il n'abandonne pas les filles. Ça ne va jamais arriver. Ça n'arrivera jamais. Parce que je sais qui est-ce que je suis en train de servir et qu'est-ce que je poursuis. Alléluia. Les racines dans la vie chrétienne. Être profond dans la relation avec le Seigneur. Amen. Vous voyez les racines? Même quand la tempête est là, l'arbre est beau. Vous avez déjà connu des périodes de tempête? Personne ne vous comprend. Amen. Il y a des gens qui ont connu des moments difficiles, qui pouvaient même quelquefois justifier leur mauvaise décision. Non, je vais me suicider. Et les gens vont dire, voilà, on en avait tellement harcelé. Elle a fini par se suicider. Malgré tout ça, la personne est toujours là. Vous allez parler. Jusqu'à un certain moment, vous-même, vous allez changer d'avis. Parce que quand vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas comme ça. Lorsque vous verrez des résultats, vous allez vous rendre compte qu'il était là pour telle ou autre raison. Telle ou telle autre raison. Ah, mais ce n'est pas ce que nous étions en train de passer. Non. Alléluia. Les sommes profonds, ceux qui ont des racines, ne se laissent pas facilement être ébranlés. Et il est difficile de déraciner un arbre. On peut déraciner une plante, pas un arbre. Alléluia. L'arbre qui a des racines, même pendant la saison sèche, l'arbre continue à vivre. Vous savez pourquoi? Parce que l'arbre ne se limite pas là où vous le voyez. C'est tellement profond. Et si vous commencez à creuser, vous allez vous rendre compte que la partie visible de l'arbre n'est pas plus élance ou plus long que la partie invisible de l'arbre. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que quand on coupe un arbre, les gens n'arrivent pas à sortir toutes les racines? Parce qu'elles sont tellement profondes. Et les racines vont chercher la nourriture très loin pour que l'arbre soit vivant. Et vous allez voir, bien. Lorsque nous sommes en train de parler sur ces choses, Jésus veut un peuple d'abord profond avec une foi élevée.
la résistance d'un arbre. Ah, pe makasi na yango. Comment comprendre les racines? Toleni ni kososola misisa. C'est comme la fondation d'une maison. Lokola pena moboko ya La ndako. fondation d'une maison, Moboko ya de ndako. par sa nature, Eleki sa pena. force, Na lolenge sa na yango profondeur, makasi na yango pena détermine kososola même la solidité de la maison. etalisaka pena makasi ya ndako. Détermine aussi la hauteur que la maison Etalisaka va mpe molayi oyo ndako esengeli Vous ne pouvez pas, avec une fondation okoki te pena na moboko d'une maison d'un niveau, ya ndako moko construire une maison de 3-4 kotonga pena banivo misato mpe mini. La maison va s'affaisser. Ndako wana pene kozwa Et c'est ce que nous constatons dans la vie. yango nde tokomona Vous lelo voyez des immeubles qui sont okomona là. baimmeuble oyo ezali awa 2 mois après, na nsima ya on n'a même pas fini bakoso la construction. basi kotonga Et te l'immeuble va s'affaisser. kati yango ekwei. La faute, c'est quelquefois la fondation. mbala mosusu ezali nde moboko Et votre vie mpe bomoi na yo exige des racines. eya Dans kosema n'importe quel domaine. epimelo nyonso C'est ce qui permet que vous puissiez être. yango nde kosala yo C'est pourquoi quand l'Éternel Dieu yango wana ntango nkolo nzambe te donne une opportunité, apesi yo nzela tu moko dois saisir le temps et esengeli yo savoir kaka lire le ntango temps. mpe koyeba Vous kotanga savez, il y a des gens, comme je l'ai dit une fois ici, eya na bato lokola babaki awa les gens qui détruisent leur vie bato babebisaka en suivant les hommes qui ont bâti leur vie. na kolanda bato esi batonga Comment est-ce que quelqu'un peut prendre 4 heures, 5 ebebeli heures moto akokosa batango mine dans la journée na mokolo en train de suivre par exemple la famille Kardashian? akotala famille kardasha 5 heures, bambula tu es là en train de suivre, je ne sais pas, la maison d'à côté ou la maison du voisin. Yo, je ne sais ça, pas voilà, quoi. la maison Les d'à séries côté. bizarres là. 5 heures du temps. 5 heures Mais bien aimé, si tu avais compris les choses, na biso kososolaki na kapa même 2 heures du temps, atako 2 tu heures pouvais te développer sur quelque chose qui peut contribuer à ton okokai évolution. koyeba eloko moko ekosunga yo fulu Dans le domaine là où tu es là, kaka esika yo ozali wana tu dois apprendre, esengeli oyekola tu dois découvrir. esengeli oyeba lisusu Vous savez, dans ces siècles, oyebi na mokili oyo toute personne ignorante dans un moto domaine nyonso azangi boyebi est pire qu'un sorcier. azali mabe koleka Parce biso qu'avec l'outil internet, po ete na vous internet avez la possibilité de vous oza na cultiver dans le domaine makoki dans ya lequel vous êtes. koyeba na mosala oyo oza Mais il faut kosala savoir lire le temps. esengeli Il koyeba faut savoir créer des racines. esengeli kokela misisa Alléluia. amen Savoir créer des racines. koyeba kokela Et c'est misisa comme ça que dans la vie, boye nde na les bongo personnes qui n'ont pas de racines bato bazanga se misisa mettent à accuser les gens bawelanga lorsqu'ils kocola basusu constatent ntango qu'ils bakoli sont en train de jouer. ete bango baza kokatema Au lieu de regarder soi-même, esika yo tala on yeba commence à accuser les gens. okomi kofunda basusu C'est parce qu'ils me dressent des embûches. ezali mpo bango baa kotielanga Non, c'est makala parce qu'ils m'empêchent de progresser. baa kopekisanga Nous makulu sommes dans un monde où personne ne peut te favoriser. towana mokili moto ntango kosunga yo Tu n'as besoin que de 2 personnes oyaka na posa ya bato pour que tu mibale ailles de po l'avant. ete yo okende mosika La première personne, moto c'est liboso Dieu. ozali nzambe La deuxième personne, moto c'est ya mibale toi-même. ezali yo moko N'attends pas que les autres soient là pour te kozala mpe favoriser. basusu bazala mpona Nous kosunga sommes dans un monde où tout le monde towana mokili oyo moto veut nyonso être devant. alingi azala liboso Alléluia. Or, la véritable société, soka pena société ya solo tout le monde devait être derrière. moto sesengeli aza na Et nsima c'est là où on découvre le vrai leader. nde esika bayebaka mokambi C'est ya comme ça solo que Jésus dit, boyete yesu alobi soyez les serviteurs des autres. bozala basali ya basusu Chacun peut se placer derrière l'autre. soki moto nyonso atemi na nsima ya moninga Dans ce net moment, na ntango wana nde et nous allons découvrir celui qui devait être devant. tokoyeba oyo esengelaki azala liboso Mais kasi nous sommes dans un siècle, tozali na eleko dans une génération to na ekeke où tout moko le monde veut être devant. moto nyonso alingi azala kaka liboso Et quand vous êtes devant, ntango mpe oza liboso c'est en ce net moment que les gens commencent à constater vos insuffisances. bato bakomi komona bambeba na yo Et quand on en parle, ntango balobeli yango vous commencez à vous dresser contre les gens. okomi tombokela bato Amen. amen Il y a un adage qui dit ceci. eza lisese moko Le elobaka temps perdu ne se rattrape pas. ntango babungisi bato Vous savez, yango aujourd'hui, lisusu te koyebi lelo Il y a des gens qui ont, excusez-moi de le dire, hein, olimbisaka Peut-être koloba 100 yango ans, excusez-moi. Il y a olimbisaka des gens aujourd'hui, lorsque vous lisez quelquefois eza des na phrases lelo qu'ils peuvent écrire, ntango oza vous kotanga avez mpena du mal makambo aza quelquefois à kokoma déchiffrer. Hein? Ça vous a suivi jusqu'à l'université. Mais pourtant, à l'école primaire, il y a un cours qu'on appelle le oyebi clavis. kokoma te elandi okili na université nzoka na primaire Donc, vous eza avez na négligé cours ça. moko eyekolisaka Ça va vous kokoma rattraper soki yo ozwi yango pambe kolanda yo kino na kimokolo koyeba kokoma te Ça va vous rattraper quelque part. ekolanda yo kino na kimokolo Mais ce n'est pas à l'université que vous allez commencer à vouloir arranger votre kasi na écriture. université nde okende koyekola Non, kokoma ça a commencé dès le bas. ebandaki wuta na se Vous avez négligé la notion yo des racines. ozwaki yango pamba Et aujourd'hui, vous êtes trahi. lelo yo Même lorsqu'on
de l'élévation, Hata kama kama lazima ya nous kutoka. devons nous poser la question de Esengeli savoir vitu na kutuna kwa yeye. quelles sont les vraies valeurs Wapi tena matina d'une ya élévation qui vient de Dieu. ya kutoka mama tepa ya nzambe. Dis-moi un peu. Kwa ni safari. Lorsque vous regardez la vie des Zachée, Ndio unaweza kutana mambo ya sashe. cette scène qui nous présente cet homme, Pena kutoka kutana. il était de courte taille. Azaki mokuse. Vous êtes d'accord avec moi? Otibie lokona nga. Tellement qu'il y avait une foule. Lokona batabali kake mbele. Alors Zachée était incapable de voir Jésus. Sashe azaki bakuka komona. Qu'est-ce qu'il a fait? Pe ya sali. Il est monté sur les sycomores. Pour voir Jésus. Dis-moi un peu. Lorsque Zachée monte sur les sycomores, comment est-ce que vous pouvez comprendre la montée des Zachée? C'est une élévation ou c'est une humiliation? Selon quand Zachée monte sur les sycomores, cela peut être considéré comme une élévation ou comme une descente. C'est une montée, n'est-ce pas? C'est pas ça. Voilà le jugement des hommes. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de pantalon comme aujourd'hui. Zachée portait quoi? C'est une tunique. Lorsque Zachée monte sur les sycomores, et les gens qui sont en bas, quand ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Vous pouvez imaginer la scène. D'accord? Donc pendant qu'il monte là, c'est sa humilité qui est vue. Donc il y a des choses que tu peux comprendre comme une élévation. En réalité, c'est une humiliation. Amen. Je l'ai dit une fois, le cafard, quand il est à terre, quand il est à terre, il est beau. Mais quand il veut seulement monter, c'est en ce net moment-là que tout le monde découvre sa nudité. Amen. Mais quand Jésus arrive, il dit à Zachée, descends, descends, car aujourd'hui, je veux manger chez toi. Donc lorsque Jésus dit à Zachée, descends, ça selon Dieu, c'est une montée. D'accord? Parce que Zachée n'est pas monté sur ordre de Jésus, mais il est monté sur ordre de lui-même. Mais quand il descend, c'est sur ordre de Jésus. Or la Bible dit quoi? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Si tu es monté sans la main de Dieu, c'est que tu n'es pas monté. Tu finiras bien aimé par révéler ta nudité. Selon la confusion et la honte. Et quand Jésus dit à Zachée, descends, la personne ne pouvait voir sa nudité, mais on pouvait voir celui qui marchait avec Zachée. Qui est Jésus? C'est Dieu. Il est entré dans sa maison. Il a mangé dans la maison de Zachée. Alléluia. Qu'est-ce que selon vous l'élévation? Amen. Selon vous, qu'est-ce que l'élévation? C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois te préparer. Tu dois prendre le temps de chercher les racines. Alléluia. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Quand le soleil parut, oh bien aimé, le soleil ici ne parle pas de l'ennemi. D'accord? Jésus lui-même est présenté comme le soleil levant. Donc il y a des personnes qui trouvent une occasion de chute auprès de Dieu lui-même. Ce n'est même pas Satan. Parce que dans la marche avec Dieu, nous avons l'épreuve. Et la marche avec le diable, vous avez la tentation. Or, la tentation vient du diable. Mais l'épreuve vient de Dieu. Vous savez que Dieu est responsable de certains déserts dans notre vie. Jésus n'a pas été conduit au désert par le diable. Jésus a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Donc Dieu peut être l'auteur d'un désert dans votre vie. Il y a des gens que le Seigneur a pris ici. Amen. Dieu les a d'abord fait asseoir dans la poussière. Dieu peut prendre quelqu'un dans la fortune et t'amener bien aimé dans le vide.
une raison d'abandonner Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Yango wana vous devez Esengeli. avoir des racines. ozala J'ai misisa. écouté un missionnaire. Nayokaki pena missionnaire moko. Ce missionnaire n'est pas noir, Missionnaire azali moyindo te, n'est pas africain. azali africain te, C'est un blanc. azali mondele. Aujourd'hui, beaucoup de personnes Lelo bato ebele parlent de cet homme de Dieu. bakana tina moto na nzambe. Un homme, il s'est enrichi, voilà. Tala Dieu akoma l'a moto na béni. bozwi nzambe apambola ye. Mais vous savez bien aimé, Oyebi boneki cet homme a fait 7 ans moto wana asala bambula 7 ans ntango ici awa en tant que missionnaire. lokola Il missionnaire est en train de donner son témoignage. mpe aza kopesa litatoli na ye Ce qu'il avait, oyo azalaki na ce yango qu'il percevait, oyo abande kozwa il lui permettait ebande pas kosunga de ye gagner la te vie de tout le monde. Ah, Les dit gens que le le voyaient, roi c'est un blanc, c'est un blanc. abande komona te ye azali mondele Mais ce qu'il gagnait kati oyo abande kozwa lui permettait ebande kosunga ye te d'acheter asomba kaka soit la chikwang, kaka mwa kwanga donc le manioc, soit autre chose, to mpe mwa eloko mosusu mais il le mangeait avec quoi? kati abande kolia nani Il dit l'argent que j'avais, abi mbongo nga azalaki si na je bo voulais beaucoup manger, soki nalingi nalia je mingi devais acheter du piment esengeli nasomba pilipili et l'huile. na mafuta D'accord? Il va piler l'huile akotuta mpenza et il va griller. pilipili mpe akalingi yango C'était la seule nourriture ezalaki bilia moko qu'il pouvait manger en avance. oyo akoki kolia ebele Parce que ce qu'il avait, po te oyo il azalaki ne na pouvait pas yango lui permettre d'acheter le eke cuisse de kosuki main ete alia mpenza biloko et le ebele cuisse de poulet. À cette Attends, époque-là, il n'y moi, avait pas de cuisse de poulet. na ntango wana mpe Et on n'était pas en train de charcuter le poulet comme aujourd'hui. babele ete koteka basoso kokataka na biteni neti lelo Vous comprenez? Mais il a fait des années. kati ye asalaki bambula C'est ce qu'il mangeait. yango nde abande kolia Mais est-ce que c'était le diable qui était à l'auteur? Non. azalaki nzambo nde Il kokolia dit, yango Dieu était en train de me traiter. nzambe nde abande Il komilengela avait quelque chose qu'il voulait extirper en moi. yana eloko moko azalaki alongola kati Et quand l'Éternel a réussi mpe ntango ye alongi ses épreuves, komekama wana et il a commencé à ouvrir les portes dans ma vie. abandi kofungola Bien bikokela aimé. bomoi na nga Le diable n'est pas toujours l'auteur de certains déserts dans notre vie. satana kati ezaka bokolo mpena Dieu veut te bakosuna conduire au bomo désert. nzambe mpe akokolekisa Quand tu n'as matanga pas de makasi racines, ntango ozozanga tu bisisa trouveras te une raison d'abandonner okoluka l'éternel. mpena kotika nzela ya nzambe Oh non, ça c'est pas Dieu. oyo ezali nzambe te Et certaines personnes peuvent commencer à te dire, basuka voilà, komena koloba na yo non, il faut chercher la délivrance. esengeli luka La kokambola véritable délivrance, c'est lorsque le kokambolaka Seigneur na touche ta solo vie. ezali ntango nkolo ye moko La véritable délivrance, ce azokoleka n'est pas lorsque tu commences à acheter des grosses kokambola ezali te bibliothèques. ntango yokomi Quand tu commences à acheter des maisons, des immeubles, que ça sert. Non, non, non. kosuite Il y a des gens qui sont délivrés. eza na bato Qui bakambolama marchent encore dans le désert. kati batambolaka kaka na kati ya Tu peux pasi être déjà délivré, okokozala ya kokambola mais tu n'as pas quelquefois des habits à porter. kati mbala mosusu ozangi elamba ya Je kolata ne dis pas que ça c'est le diable. na koloba te te wana ezali Ici, je ne parle pas de la tentation, mais je parle de l'épreuve. komekama te kati na ntina ya Donc il y a des gens qui ont fui l'église. eya na bato bakima Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur batika à nzambe cause du Seigneur, likoloka ya nzambe pas à cause du diable. pa pe na ntina ya satana kati na ntina ya nzambe Amen. amen C'est-à-dire c'est le Seigneur qui est une pierre elingo d'achoppement. bete nkolo nde aza kokimisa C'est yo comme ça que Jésus, boye nde yesu en enseignant, il dit ceci. na koyekolisa babi boye Si vous ne mangez ma chair, soki bolie et mosolo vous na buvez nga mon sang, mpe bomeli makila na vous ngai n'êtes pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. bino bobongisa mite mpona Les hommes ont dit sa bato parole est dure. babi baloba nde eza Qui makasi l'entendra? nani akoyoka yango Et il y a eu fissure. mpe bato bakabwanaki Les gens sont partis. bato bakei Jésus a perdu. Yesu Il y avait akungisa 70 disciples. azalaki na bayekoli Quand il a prêché cette parole, ntango ye atelinga eloba wana Jésus a perdu 58 disciples. abungisi 58 Ils sont partis. bakei Pourquoi? mpona nini Ce n'est pas le diable, ezali zabolo mais te c'est le soleil. kati moi D'accord? En tant qu'enfant de Dieu, lokwa mwana nzambe nous serons éprouvés tokomekama par Dieu lui-même. epai ya nzambe ye moko Amen. Par Dieu lui-même. epai ya nzambe ye moko Vous croyez que quand Jacob avait passé la nuit à la belle étoile, obanzi te ntango ya kokolalaki libanda c'était le diable? ezalaki satana te C'est Dieu. ezalaki nzambe ye moko Lorsque Joseph
ntango Joseph est allé en prison. akendaki boloko C'était le diable. ezalaki Satan. Même certaines personnes qui accusent la femme de Potiphar. basusu bakamwasi ya Potifar ne Eh mokolo bien, mais Joseph est l'ombre de celui qui devait venir. Joseph mpe azali elilingi Il ne pouvait pas quitter la maison de Potiphar amaki te koloba ndako ya Potifar et directement au trône. Non. mpe na bango na bokonzi te Parce qu'il est l'image de celui qui doit ezali venir. elilingi yango esengeli yaya Il devait d'abord être dans la prison. esengeli yakota boloko C'est là où il a trouvé deux personnes nde esika yakutaki bato mibale qui devaient représenter les deux voleurs à la croix. Les chansons et le panétique. L'un devait mourir et l'autre devait grâce. Alléluia. La prison, c'était le plan de Dieu. Il n'y avait rien. Même quand il a été trahi par ses frères, vous allez accuser le diable. C'était le plan de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était le plan de Dieu. Et pourquoi vous allez voir? Même la crucifixion de Jésus n'était pas une décision du diable. Ce n'était pas une décision des Romains, moins encore des Juifs. C'était établi par Dieu lui-même. D'accord? Jésus est passé par les épreuves. Et il a été vainqueur. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître des épreuves. Et la chose qui nous permet d'être stable dans les épreuves, ce sont les racines. Vous devez être profond. Même quand les vents soufflent, à gauche et à droite. C'est là. Là. Et beaucoup de personnes abandonnent. Même là où le Seigneur a prévu de les visiter. Oh, j'aime cet homme. Quand bien même on peut le présenter comme à quelqu'un qui était colérique. Moïse, c'est quelqu'un qui avait des racines. Pendant que Dieu lui dit, conduis ce peuple, ils arrivent devant la mer rouge. Mais bien aimé, ce n'était pas spirituellement. Physiquement, vous voyez qu'il n'y a pas de passage. Les anges viennent dire à Moïse, il n'y a pas de passage. Rentrons auprès de Pharaon. Faisons la paix. Moïse a dit non. Il est resté là. Parce qu'il sait. L'itinéraire avait été donné par Dieu. Comme Dieu ne peut pas se tromper, c'est que quelque chose va se passer ici. Alléluia. Il était resté là debout. Planté. Il voulait voir ce que l'Éternel Dieu avait prévu de faire. Et comme il était planté dans la pensée du Seigneur, Dieu lui dit, lève ton bâton. Moïse a levé son bâton. Dieu a soufflé sur la mer. Là où les gens voyaient une impossibilité, Dieu a fait mettre la possibilité. Un boulevard s'est révélé dans la mer. Et Moïse et le peuple sont passés par là. Alléluia. Il devait avoir des racines. Des racines. C'est lui qui a des racines. Ne peut jamais être ballotté à gauche et à droite. Amen. Vous trouverez quelquefois des gens dans la cité. Disent, mais pourquoi je ne te vois plus à l'église? Oh non, papa, on va parler. Dis d'accord. Vous avez mon numéro de téléphone? Et quand vous appelez la personne, dites non, papa, j'étais au protocole. Et après, il y a un jour, la soeur, la brune là, vraiment elle m'avait tellement tout. Voilà, depuis ce jour. Mais c'est que vous n'êtes pas fait pour rester dans la présence de Dieu. Hein? Vous n'êtes pas fait pour rester dans la présence de Dieu. Vous avez même des enfants de Dieu qui abandonnent Dieu pour des sciences occultes. Et ils finissent par vous dire, je ne pouvais plus. J'étais obligé. Bienvenue dans le Seigneur. Laisse-moi te dire. Ce qui importe pour toi, c'est que tu sois en vie.
Amen. C'est que tu sois en vie. ozala te na Et bongo pour Dieu, mpo na nzambe l'essentiel c'est de voir quelque chose dans ton histoire. ya motu eza ozala mo eloko na kati Même na quand tu as besoin ata koyo oza na posa de manger, je ne sais pas, le KFC, de manger, je ne sais pas quoi. ya kolia Le nyonso poulet oyo fumé, olingi bien aimé. moninga Pour mi Dieu, mpo na nzambe qu'il y ait seulement quelque chose dans ton histoire. ezalaka na mo eloko na kati ya libumu Même si Dieu permet ata konzo que tu mapesi puisses nzela avoir des pop-corn, ete yo ozwaka popcorn l'essentiel que tu aies quelque ya chose dans motu l'histoire. ya olie mo eloko Il attend seulement que tu atteignes akozelaka yo la borne de ta visitation. elembo pene ya Mais plusieurs personnes kati ne matebele comprennent pas ça. basosolaka Amen. Amen. Non, je ne peux pas faire tout un mois nakoki te kobika sanza en mobimba train de manger que le sakasaka, le pondou, comment akolia kaka matembele ya Ce qui importe pour Dieu, oyo oza motuya mpo na nzambe c'est que tu aies quelque chose ozala na mo eloko pour que tu arrives ce jour-là. po ete yo Le jour de ta visitation. okoma mokolo ya lipamboli na yo Alléluia. amen Moi, j'ai connu un témoignage. nayebi litatoli moko Ça m'a beaucoup fortifié. pesaki nga makasi Cet homme-là n'était pas un chrétien, moto azalaki mokristo te non un serviteur de Dieu. azalaki kaka mosala Mais nzambe c'était un te te politique. kati azalaki moto ya politike Dans une ville où j'étais. na mboka moko esika nazalaki Cet homme-là a été arrêté parce que moto wana bakangaki ye po il ete y avait un changement de régime. bachangeaki mpena barégime Et la personne qui l'avait incarcéré moto akangisaki ye avait la pensée que cet homme-là meurt. azalaki na makanisi ete ye akufa Il a donné l'ordre apesaki qu'on mitindo ne puisse pas lui donner à manger. bapesa ye bilei te Mais comme quand il y a l'obscurité, kati ntango molili ezala Dieu a placé toujours des étoiles. nzambe atiaka kaka minzoto Il y a toujours une brèche. ezalaka kaka na nzela moko Et le Seigneur ouvre oyo kola pour que fongola l'obscurité ne soit pas po totale. ete molili ezala pene Dans la pièce où il te était, na esika ye il azalaki y avait un robinet. ezalaki na pompe Et on lui a donné mpe bapesaki ye une petite éponge comme ça. mwa musa mokebo Le premier jour, il n'a pas mangé. moko ya liboso Le alie deuxième jour, le troisième mibale jour, ya misato il n'a pas mangé. alie te Il commençait à se fatiguer. akomaki kolemba Et il ne faisait que boire de l'eau. mpe abali kaka komela mai Une pensée lui a traversé. makanisi moko elieli ye Quand tu bois de l'eau, ntango akomela mai tu te rends compte que la situation, ça pèse un tout petit peu. omoni ete oyoki mwa kotonda Mais il ne pouvait pas continuer à boire de l'eau juste. kasi akokaki te komela Qu'est-ce que mai cet homme kaka a fait? moto asali nini Le jour où j'ai appris ces témoignages, mokolo naokaki litatoli wana ça m'a beaucoup fortifié. pesaki nga makasi Il a coupé un morceau d'éponge akati éponge et il a avalé. mpe ye ameli D'accord? Il a avalé. ameli Il s'est débattu pour la vie. abali kopotana kaka mpo ya bika Il a coupé un morceau d'éponge kati eteni et il était en train de couper petit à abali petit. kokata Il kaka a avalé. komela Je ne sais pas, cette pensée est venue. nayebi Mais te moi je crois bakati que oyo c'est le ewute Seigneur wana Dieu. kati nga na bandi Il a avalé ce morceau d'éponge. ameli éponge wana Bien aimé, oningami ces morceaux d'éponge eteni wana sont éponge venus jusqu'à son estomac. eye kofanda kino na Et estomac c'est na ye resté là. mpe etikali Qu'est-ce wana qu'il faisait? nini ye Quand il avait faim, il allait au robinet, abali okenda il pompe buvait de l'eau. komela mai Et à l'intérieur, lorsque ce morceau d'éponge ntango mai abali recevait de l'eau, ah ça gonflait. Et ce poids-là faisait comme s'il avait pris la abali nourriture. kosala neti kaka ye alie Et il est resté comme ça 2 semaines. atikali bongo 2 Et semaines parmi les gens qui le gardaient, na kati ya bato bali l'autre kobatela a ye dit, moko alobi pourquoi devons-nous faire souffrir quelqu'un? mpona esengeli topesa moto pasi Il ne mange pas. akolia te Et il a maigri. akundi Est-ce qu'on ne peut pas? tokoki te On l'a fait fuir. bakimisi ye Il est allé jusqu'à l'ambassade de France. akei kino na ambassade ya Et france c'est à partir de là mpe na kuna nde qu'il a été envoyé en Europe. atindamaki na Il europe s'est exilé. akimi Et quand il est arrivé en Europe, ntango ya komi na europe il a dit que j'ai un morceau d'éponge dans mon teni ya estomac. éponge na estomac na nga Et on l'a fait passer, on l'a fait faire l'échographie. balekisi Et on a vu qu'il y avait une masse bango étrangère. ezalaki na eloko moko ya Et il monene a été opéré. baoperaki Ils ont ye retiré ces morceaux balongolaki d'éponge. éponge wana Après, il a continué sa vie. na nsima Quelques années après, na nsima ya cette bakulu même personne moto est wana rentrée dans ces pays-là. Et aye kozonga na il mboka a été wana nommé ministre. mpe yakomaki ministre D'accord? amen Il a été nommé ministre. akomaki ministre Mais les gens le voient quelquefois kasi bato bamona escorté ah avec tous les honneurs possibles. kaka militene C'est nyonso
certains commencent à dire, ah, si c'était moi. Mais ils ne savent pas par où cet homme-là est passé. Alléluia. Ils ne savent pas. Certaines personnes pouvaient dire, voilà, je préfère même mourir. Mais lui, il s'est débatté. Il n'a pas voulu la mort. Et Dieu lui a donné cette pensée. Si tu veux rester en vie, jusqu'à ce que la visitation arrive, contente toi-même de ces morceaux d'éponge. Il a consommé. Et ça l'a maintenu en vie. Il est dans le Seigneur. Il devait avoir des racines. Dieu vous a promis une visitation. Dieu ne vous a pas introduit sous le soleil pour des raisons apparentes. Non. Il sait le pourquoi. Mais ce qu'il vous demande ce matin, c'est que vous devez avoir des racines. Vous devez être stable. Quel que soit le vent qui va souffler dans votre vie, vous devez être au même endroit. Quelle que soit la tempête, vous devez être là où le Seigneur veut que vous soyez. Quel que soit le dire des hommes, restez là. Il y a des choses que l'Éternel Dieu permet. Nous ne devons pas toujours accuser le diable. Dans ce monde, il n'y a pas que le diable. Il y a aussi Dieu. Si vous avez des ennemis, dites-vous qu'il y a aussi des amis. Ne soyez pas bornes dans la vie. Ne voyez pas seulement des ennemis. Regardez aussi les côtés des amis. Si les autres ne savent pas apprécier, il y a des ceux qui peuvent t'apprécier. Contente-toi même de ces gens. Mais même si tu n'as pas d'amis, laisse-moi te dire, le véritable ami, c'est l'Éternel Dieu. Celui-là ne t'abandonnera jamais. Mais il y a des choses qu'il permet. Ça ne doit pas te pousser à dire pourquoi m'as-tu abandonné. Tu n'abandonnes jamais. Ceux qui ont le regard. La première preuve de l'abandon de Dieu, il devait être souffle de vie. Mais comme il t'a donné le souffle, c'est qu'il est à côté. Même si tu peux marcher nu, même si tu peux marcher en larmes, persévère. Persévère. Alléluia. Les racines dans la vie. Tellement important. Et je t'interdis d'être superficiel. Amen. Vous savez, quand vous avez par exemple un défaut, il y a des gens qui ne veulent pas que les autres découvrent leur défaut. Il y a une femme qui fréquentait une synagogue dont le défaut était connu de tout le monde. Elle avait l'habitude de monter à la synagogue. Elle avait une voûte. Mais elle est restée là jusqu'au jour où le Seigneur est venu la visiter. Je dis ceci. Le soleil parle de Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu est en train de dire, je t'ai frappé comme on frappait un ennemi? C'est une autre face de Dieu que nous n'avons pas encore vue. Dieu ne vient pas toujours pour nous caresser. Non, non. Mais nous autres là, bien aimés, pendant que vous étiez encore sur le banc de l'école, mais il y a des moments, quelquefois, il y avait un soleil accablant. Mais quel que soit l'amour d'une mère ou d'un père, on ne va pas te dire reste à la maison parce qu'il y a un soleil. Non. On te demande d'aller et porter tes uniformes et d'aller à l'école. Est-ce que ton père ne voit pas ce soleil accablant? Est-ce qu'il ne voit pas le soleil? Mais il comprend. Tu dois affronter le soleil pour devenir ce que tu deviendras demain. C'est pas ça. Tu as un certain moment. Il se comporte comme un ennemi. Il n'est pas un ennemi destructeur, mais il est un ennemi bâtisseur. C'est comme ça que quand il est venu au cœur de Jacob, il ne l'a pas caressé. Il a combattu. Il a brisé la hanche de Jacob. Et Jacob comprenant. Et c'était Dieu. Parce que quelqu'un qui te combat. Quelqu'un qui te combat. Comment tu peux lui dire bénis-moi? Comment? Amen.
Amen. Vous voyez l'habit que vous avez porté. Wa komona la moyo la tiwana. Je me rends compte que vous aimez tellement cet habit. Na mona te yo lingi pene la mala. Avant que vous puissiez le repasser. Ya moyo te yo le kisa ya S'il ko. arrive que vous n'allez pas au pressing par exemple, Soke kwa mete yo ke na presinte. et vous lavez vos propres habits. Okonike la mala woko. Vous comprenez ce que vous faites à cet habit? Wewe osanga ni la mala. Vous le trompez dans Fina ka fina ka mo. Ah, à utie un ça. certain moment, vous commencez à faire quoi? Obali ko sana. Ko fina la ma. Ah. Quand vous finissez, Tant yo vous vous se. rendez compte que l'habit est propre. O mayo ya mo te yo sanga Vous allez ki. sauver l'habit. O kamuna ke la ma. Mais si l'habit n'a pas l'intelligence, Soke la ma na ma ele te. il peut croire que c'est un ennemi. Et vous comprenez Il veut me déchirer. Or, que vous voulez seulement accélérer donc le processus qui lui permet de sécher vite. C'est ce que Dieu fait. À un certain moment, il va t'essorer. Ce n'est pas parce qu'il veut te détruire, mais il veut accélérer le processus de ton élévation. Il va te traiter comme un ennemi. Et Jacob a dit, bénis-moi. Dieu lui dit, laisse-moi. Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il a compris qu'à un certain moment, Dieu peut se comporter comme un ennemi, mais il est un véritable partenaire. Alléluia. Les épreuves sont là pour te bâtir. Mais tu dois avoir des racines pour résister. Amen. Tu dois avoir des racines pour résister. Sans les racines, tu seras flottant. Flottant. Je vais finir par vous donner un témoignage qui montre comment est-ce que les gens sont flottants dans les choses. Il y a un homme. Cet homme était... Bon, en fait, il était vraiment assis sur le plan intellectuel. Mais il était chômeur. Licencié en économie. Alors il s'est rendu compte que je dois me réfugier auprès du Seigneur. Il fréquente la première église. Et quand il donne sa requête au pasteur, le pasteur lui envoie à l'intercession. On était en train de prier. Un message est sorti. On lui a posé la question. Si Dieu t'élève, est-ce que tu ne vas pas abandonner le Seigneur? C'était une raison pour qu'il quitte l'église. Il dit souvent que Dieu connaît tout. Comment est-ce qu'il peut me poser cette question? Et aujourd'hui Dieu me bénit. Et moi je vais abandonner. Et il a quitté cette église. Deuxième église, même message. Troisième église, même message. Quatrième église, même message. C'est là où était mon père spirituel. Et là, il a posé la question, il dit mais pourquoi vous me posez cette question? C'est Dieu qui te pose. Il n'a pas que Dieu connaît. Comment est-ce que lui me pose? Non, tu n'as qu'à répondre. Vous n'avez qu'à répondre. Si est-ce que tel que je suis en train de souffrir là? Si aujourd'hui Dieu me donne un travail, est-ce que moi je vais abandonner? Quelquefois tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Il y a des gens qui parlent. Non, parce qu'ils doivent parler. Mais c'est la souffrance qui te fait parler. Mais le jour où Dieu révèle ta véritable destinée, il est resté là. Il a fini par dire, oh non, je ne vais pas abandonner Dieu. Bon, si c'est vraiment ça, il n'a pas dit profondément. Il le disait superficiellement. Quelques mois après, il a été nommé. D'une grande entreprise. Il a commencé à avoir des missions. 6 mois suffisaient. 6 mois. À cette époque-là, quand vous rencontrez un frère en Christ, c'était une salutation. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, sœur. Et quand vous le croisez, alléluia. Alléluia. Il dit ah, bonjour. Alléluia. Mbote. Alléluia. Alléluia. Mbote. Bien aimé. On dit Gabi. Dis après moi, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme a commencé à vouloir nourrir un désir
Il dormait profondément. L'argent était là. Les missions en pagaille. Certainement, il se disait, les femmes des teintes sombres sont comment? Il a goûté. Les métis sont comment? Il a sillonné. Celles qui sont élancées. Les courtes tailles. Les albinos. Il a pendant qu'il était en train de faire ce tourisme-là, il a marché sur une mine. Comme il s'était éloigné de Dieu. Un plaisir. Je dirais, c'est un plaisir même satanique. Il s'est donné un malin plaisir de commencer à regarder sa propre sœur. Sa propre sœur. Le diable est vraiment indiscipliné. Le diable est vraiment, excusez-moi de le dire ouvertement, il est vraiment mal appris. Toutes les femmes ne suffisent pas. Il est entré dans la maison de son père. Il a commencé à sortir avec sa propre sœur. Même père, la sœur commençait à faire Bruxelles. Oh, yaya. Oh, il y avait une autre. Comme si ça suffisait pas. Il a encore pris la deuxième dans la famille. Maintenant, la première, à un certain moment, commençait à développer cette maladie. Elle est morte. Quelques temps après, la deuxième aussi commençait à être morte. Elle ne voulait pas retenir. Et sur le lit de l'hôpital, elle a dit à sa maman, maman, c'est que je suis en train de vivre. C'est Yaya. Leur mère dit, quand elle était ici, on la gomme. Il n'était pas sorcier. Mais maintenant que c'est lui qui s'occupe de lui, vous voulez faire de mon fils un sorcier? La fille dit non. Maman, la grande sœur est morte. C'était à cause d'elle. Moi aussi, je suis en train de parler. Maman dit, mais c'est quoi ça? Il dit non, maman, je vais t'appeler. Il sortait avec la grande sœur. Et il sortait aussi avec elle. La maman est tombée en enfer. D'accord? Elle était à l'hôpital. On a appelé les infirmiers. On est venu la prendre. Elle est entrée dans la salle de réanimation. Le soir, la maman est morte. La fille était encore là. Quelques semaines après, c'est la fille qui part. Quand on enterre, le papa apprend l'histoire. Leur père est parti par des soucis. Dans une même famille. Combien de personnes? Vous cherchez certaines choses, mais vous devez avoir des racines. Amen. Vous devez avoir des racines. La gloire est une tempête. Lorsque tu n'as pas de racines, elle va t'emporter. Et quand tu as des racines, tu seras stable. Amen. Ce matin, Dieu a parlé à quelqu'un. Tu es en train de prier. Dis à l'Éternel Dieu, donne-moi de développer les racines. Donne-moi de donner des racines. Donne-moi de développer la vie que tu veux que je prends la position qui te permet de prier. Dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Dis à Jésus, me voici.